Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bienvenue sur la vidéo de Madame Rosie, activiste camerounaise, active sur place au Cameroun sans l'être physiquement, active également sur les réseaux sociaux pour sensibiliser le peuple camerounais, pour faire l'éveil de conscience. Voilà, le président Maurice Kamto, candidat de l'élection présidentielle du 2025 au Cameroun, fait appel au peuple camerounais de se tenir prêt pour sa légitime défense, en l'occurrence dans le cas où Paul Biya et sa milice l'empêcheraient de se présenter pour les élections de 2025, comme il l'a toujours fait, avec des amis, avec ses ministres, avec tout son entourage. Dès que quelqu'un s'est intéressé à être président au Cameroun, il l'a arrêté, il l'a enfermé. Moi, je l'ai dit ici souvent avant. Et là, je suis contente que c'est le professeur Maurice Kamto lui-même qui vous demande, vous le peuple, d'être prêt. Soutenez le président Maurice Kamto cette fois-ci. Ne le lâchez plus. Parce qu'on se souvient de ce qui s'est passé quand le professeur Maurice Kamto a été encerclé dans sa villa à, on appelle ça comment? Quelque part là-bas sur la route de Mbalma, Santa Barbara, voilà. J'aurais parié que tous les membres du MRC auraient encerclé aussi sa villa pour le protéger. Mais là, on l'a vu être livré à lui tout seul, seulement avec la milice de la police de Paul Biya. J'espère que cette fois-ci, toi qui me regardes, qui est du MRC, toi qui dis que tu veux le changement, toi qui peux débloquer cette situation, tu vas en parler à ton entourage. Je vous l'avais déjà dit ici. Lorsque je l'annonçais que le Camerounais, les Camerounais en général, à un moment donné, on doit faire comme le professeur Maurice Kamto le demande aujourd'hui, de faire la légitime défense. Trop, c'est trop. Parce que vous voyez jusqu'où Paul Biya est capable d'aller. Ces gens, ils n'ont rien à foutre du peuple. Qu'on crève ou qu'on disparaisse. D'ailleurs, c'est leur but. Parce que c'est des gens qui vivent du sang humain. Oui, c'est des mots parfois durs, mais vrais. Parce qu'on ne peut pas imaginer un pays qui traverse toutes ces difficultés que le Cameroun traverse aujourd'hui. Avec les jeunes qui sont en chômage, avec le manque d'eau et de l'électricité, avec les femmes qui sont enfermées dans les hôpitaux, au risque que je me répète tout le temps. Avec la vie qui est devenue chère, qu'on vit avec le peuple camerounais normal, moyen, à part les 20% ou je ne sais quoi, 30% qui profitent des biens de l'État. 70% minimum vivent avec moins de 2 dollars par jour. Et on est là, on regarde. Nous, on est là sans rien dire. Il faut que chaque Camerounais, je n'en disconviens pas que vous avez le droit de danser comme ces femmes de mon âge que je vois danser sur les réseaux sociaux. Vous dansez, vous faites quelle fête? Il y a des moments où je me pose la question, ok, il m'est arrivé aussi de danser à un moment donné quand on a eu un bon résultat. Mais prenez la responsabilité pour au moins ingérer des messages utiles qui sont pour le bien de tout le peuple. Lorsque quelqu'un allume sa caméra pour aller danser toute seule que pour se montrer ses habits, non, moi je n'ai même pas encore commencé à montrer le luxe, je le montrerai si le professeur Maurice Kamto est président. Parce que ça, non seulement que je vis en Suisse, le pays le plus riche du monde, et que je travaille, et que je gagne assez, je pourrais bien me contenter de venir parler du luxe des habits. Non, ce n'est pas ce qui m'intéresse aujourd'hui. Ce qui m'intéresse, c'est que je sorte le Cameroun de là où il est embourbé, comme activiste, en me disant que l'éveil de conscience que je viens faire tous les jours va au moins toucher une personne. Pas seulement une personne. Je reconnais que j'ai beaucoup de personnes de ma communauté qui se reconnaissent en moi. Mais alors, soyez sérieux. Soyez une fois honnête. Parce que vous ne pouvez pas dire que nous sommes une communauté. Vous ne pouvez pas dire que vous venez nous soutenir, me soutenir. Il faut dire moi. Et que lorsqu'il s'agit des choses sérieuses, vous disparaissez.
J'ai eu ici à vouloir parler des fonds du professeur Maurice Kamto où un litige a été ouvert. Je prendrai le soin encore de vous le remettre ici. La majorité qui me suivait, qui laissait des messages très encourageants, ils ont disparu en ce moment-là. Non, soyons aussi une fois honnêtes. Moi, je ne viens pas mendier sur les réseaux sociaux. Je me suffis, mon salaire me suffit, ma famille vit aisément. Je pourrais même dire que je n'ai rien à cirer. Mais alors, comme c'est un pays quand même que j'aime, d'où c'est là mes racines, c'est le Cameroun. Je suis camerounaise à 100%. Je ne peux pas me contenter juste de la vie que j'ai en Suisse et laisser les autres crever dans la misère. On a vu beaucoup de nos camarades qui le font, hein, qui veulent que quand ils arrivent à l'aéroport de Simalène, qu'on leur tire les valises, qu'on leur porte les sacs. Ah non, moi j'aimerais plutôt un pays où je passe à la douane sans qu'on me fouille les sous-vêtements. Sans que je sois ridiculisé au point où toutes ces pauvres femmes de mentalité, parce que ce n'est même pas la pauvreté de matériel, qui vous ridiculise quand vous arrivez à l'aéroport, qu'on doit vous ouvrir la valise devant tout le monde, où il n'y a même plus de dignité humaine. Ce n'est pas ce Cameroun-là que je rêverais d'un Cameroun moderne, comme en Europe, où ils atterrissent tous en paix, où ils ont leurs bagages qui ne sont pas fouillés. Quand bien même ils soupçonnent quelque chose, on vous appelle à côté, le douanier vous prend à côté, pas devant tout le monde. Là, ce n'est qu'un exemple parmi tant d'autres que je n'ai pas envie de révéler ici. Nous sommes là. Le professeur Maurice Kamto se bat pour que le Camerounais normal puisse vivre au moins égal à l'autre. Pas que ça soit comme si c'était à chacun pour soi. Mais c'est ce que le gouvernement de Paul Biya est en train de combattre. Parce qu'il sentait bien que si le professeur Maurice Kamto est à la tête du pouvoir, il y aura un changement. C'est-à-dire que ces gens sont si méchants, si crapuleux que je ne sais même pas qu'ils se sont assis sur le pouvoir du Cameroun pour encore martyriser, pour rendre encore le peuple plus faible, plus vulnérable. Ah oui, ils aiment se servir de notre mal, du malheur du peuple camerounais. Ils aiment se servir de la misère du peuple camerounais. Ils aiment un peuple qui excusez les mots, qui leur lèche les bottes. C'est pour ça que Chantal Biya, avec sa touffe de perruque et son vieil mari de 14... Nous allons tous vieillir, hein, j'y vais aussi. Je vieillis, c'est quelque chose de noble. Mais lorsque la vieillesse devient est encadré, proportionné par une méchanceté, du mépris, je vais dire de nous rendre nuls, ça ne donne rien en ce moment-là. On est obligé de se moquer de ce genre de vieillesse, Parce que quand on est vieux, quand on a atteint 92 ans, quand on a profité des biens de l'État, quand on a fait toutes ces études avec l'argent du contribuable camerounais, quand on a passé toute la vie à être logé, véhiculé par l'argent du contribuable camerounais, la personne et toute sa famille, le minimum qu'on peut faire, c'est de respecter au moins la vie, la dignité du reste du peuple. D'avoir au moins des hôpitaux qui ont un bon plateau technique. Regardez tous les millions que ces gens sont en train de venir dilapider en Europe. Ils n'ont jamais voulu que le Camerounais lambda profite aussi des ressources du Cameroun. Donc c'est un message très important là. Appel à la résistance. Et cet appel concerne tout le peuple du changement qui doit déjà faire les veilles de conscience pour son voisin, pour son enfant, pour sa famille, pour son entourage, pour dire que c'est le moment de l'alerte. Que si jamais le pouvoir de Paul Biya empêche au président Maurice Kamto de se présenter en 2025,
que le peuple prenne sa responsabilité, comme je l'ai souvent dit ici. Que le peuple se constitue en ce moment-là en légitime défense. Il arrive que même si je suis fatigué, je dois me lever après 3 ou 4 nuits de garde de nouveau que j'ai fait ces derniers temps, après que j'ai eu déjà à faire 12 nuits de garde il y a 2 semaines et que je n'avais que 2 nuits pour dormir. Je dois quand même venir appuyer sur ce que le professeur Maurice Kamto a déjà lancé pour une fois. Que vous vous leviez comme un seul homme, que vous commenciez déjà à préparer votre entourage pour qu'on soit prêt. Cette année de 2025, on peut dire que c'est la vie ou la mort. Hein? Est-ce que les Camerounais vont choisir de mourir? Mourir dans la misère, mourir dans la souffrance, mourir sans dignité? Alors si c'est la vie qu'on choisit, on doit se préparer à préparer notre légitime défense dans la paix. Je vais répéter ce mot, comme le professeur Maurice Kamto l'a toujours dit. Dans la paix. On ne nous demande pas de faire les casses. On ne nous demande pas de s'armer. On nous demande d'être nombreux. Comme je l'ai souvent dit que j'aimerais voir, surtout la capitale de Yaoundé, Cameroun, assaillie du monde. Douala, la capitale économique, et les autres villes qui suivent, les Bafoussam, les Bertois, assaillis du monde, sortent comme un seul homme pour dire à Paul Biya, nous ne voulons plus de ça chez nous. Vous passez le temps à aller chanter sur les plateaux techniques, sur les plateaux de télévision qu'il y a la démocratie au Cameroun. Il n'y a pas de démocratie. Il n'y a jamais de démocratie. Au contraire, la dictature est devenue encore plus féroce. Plus féroce qu'avant. Alors qu'ils arrêtent de nous tromper. Et que tous ceux qui sont de passage ici, qu'ils soient du Cameroun ou pas, qu'ils nous envoient de l'encouragement, qu'ils nous envoient des cœurs, qu'ils viennent nous soutenir. Nous aimerions aussi avoir un pays indépendant, comme ça commence à se faire ailleurs, comme à l'Europe de l'Ouest, comme ça commence. Il est vrai que l'Europe de l'Ouest, là-bas, il y a eu des coups d'État. Mais on voit quand même que le Sénégal s'est débrouillé pas plus ou moins bien. En fait, le peuple est quand même satisfait. Parce que c'est encore là un dictateur qui voulait s'installer comme Paul Biya. D'ailleurs, Paul Biya est devenu l'exemple de tous les présidents africains. Ils se sont tous installés là. Plus personne ne veut bouger. Leur principale campagne, leur futur projet, c'est de s'éterniser au pouvoir. Il a contaminé cela à tous les autres peuples camerounais, africains. On voit là maintenant Ouattara après 4 mandats qui essaie aussi de s'éterniser maintenant. Parce que là, il fait le blablabla, on attend maintenant, on écoute déjà qu'on fait des appels pour qu'il se présente. Ils ont des milices qui sont toujours en train de lancer pour les préparer, pour qu'ils soient vus, comme si c'était des gens très importants, très puissants, dont le peuple en avait besoin, alors que le peuple n'en a même pas besoin. Ces gens-là, ils nous servent à quoi? Oui, on reconnaît quand même que Ouattara a développé. Hein? Je suis une qui est honnête. Mais alors qu'il cède aussi sa place, d'autres peuvent le faire aussi comme lui. C'est vrai qu'on a un point d'avantage sur lui, qu'on a eu beaucoup d'évolution depuis qu'il est au pouvoir. Mais alors, est-ce que c'est pour autant? Les autres aussi peuvent. Il peut céder aussi pour que les autres puissent aussi jouer le même rôle que lui, il joue depuis les 4 mandats qu'il a sur la tête du pouvoir de la Côte d'Ivoire. De toutes les façons, je vais laisser la Côte d'Ivoire tranquille. Je reviens chez moi au Cameroun. Tenons-nous prêts pour la légitime défense. C'est le lancement dans l'ère du professeur Maurice Kamto. Et comme d'habitude, je suis d'accord avec lui. Je l'ai dit ici, ça m'a valu des critiques parce que beaucoup trouvaient que mes propos étaient tellement durs. Mais aujourd'hui, que c'est le professeur Maurice Kamto lui-même qui le dit. Alors, ne le lâchez pas. Essayez d'écouter son mot d'ordre pour une fois.
Soutenons le professeur Maurice Kamto. Je compte sur toi qui me regarde. Je compte sur vous. Et j'allais oublier, si j'ai une amie, une sœur à moi, du nom de Carole, je te fais un coucou, je te fais un bisou, de la France. Chérie, laisse-moi ton mail. Écris-le même sans dire je saurai. Et moi, je vais te contacter. Si tu n'arrives pas à trouver le mien, parce que tu peux aussi trouver mon mail, hein, trouve quelqu'un qui t'aide à trouver mon mail et tu m'écris en me faisant un coucou. Et puis, on va encore se reprendre par WhatsApp. À très bientôt. Bye bye. Bisous. Bye bye. Je vous aime et je compte sur vous. Partagez le lien. Bye bye.